Thibaut, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, le FC7 l'a emporté. Le FC7 a été très solide, hein, mais j'ai l'impression que peut-être d'un œil extérieur, les gens ne se rendent pas compte de la portée de vos grandes performances. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une très grosse performance parce que je pense qu'on est dans un jour un peu moins bien que d'habitude. On a un peu plus de mal à faire les efforts, un peu plus de mal à se trouver et enfin, voilà, malgré ça, on arrive à rester costaud, solide toute la première mi-temps. Mis à part cette frappe de l'extérieur de la surface sur la barre, je pense que c'est pas l'occasion. Voilà, on ne s'en fait pas non plus, mais on sait très bien qu'à l'extérieur, déjà si on reste solide dans un premier temps, derrière on a toutes nos chances et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Voilà, sur une belle action construite, on arrive à marquer ce but et voilà, derrière, malgré l'expulsion, encore une fois on montre que cette année on a vraiment une grosse force de caractère, qu'on a envie de faire les efforts les uns pour les autres et je pense que le temps qu'il y aura cette envie, cette détermination de tout le monde, je pense qu'on va pouvoir voyager pendant un petit moment. Donc maintenant, il ne faut pas se relâcher. Il va continuer dans cette direction si on veut faire quelque chose de bien. Alors toi, je me souviens, tu es arrivé il y a 4-5 ans avec Marco Gélin. Ton premier coup d'éclat, on va dire, ça a été le doublé. Je t'avais interviewé contre Aigues-Mortes à la Coupe de France. Et depuis, tu es devenu, sans faire le faux modeste, tu es devenu un pilier du FC7. Et on sent que depuis 2-3 ans, tu es un véritable leader sur la pelouse et hors de la pelouse pour le FC7. Ouais, après c'est sûr que les performances individuelles c'est bien, mais voilà, je parle sur le collectif. Et c'est vrai que cette année, je pense que tu peux poser la question à n'importe qui, on prend vraiment beaucoup de plaisir ensemble. On prend vraiment, encore une fois que je te le redis, beaucoup de plaisir à faire les efforts ensemble sur le terrain. C'est déjà le plus important, après sur les performances individuelles, c'est ça qui va faire avancer l'équipe. Tant qu'il va y avoir cet état d'esprit, je pense qu'on va pouvoir avancer. Et Thibaut, pour terminer, on sait que tu es un mec de caractère, hein, on le voit sur le terrain. Est-ce que, on sent aussi que tu as l'amour du maillot vert et blanc, est-ce que tu te sens, au jour d'aujourd'hui, terminer ta carrière au FC7? Même si tu restes beaucoup d'années encore quand même. Ouais, je sais pas, je ne saurais pas te dire si je sens terminer ma carrière ici. Après, c'est sûr et certain que je suis bien ici. J'ai toujours été investi à 3000% dans n'importe quel club que je sois passé. Voilà, le FC7 a une identité, a un passé, donc je ne vois pas pourquoi je ne respecterais pas ce passé, bien au contraire. J'ai envie de redonner l'image que mérite le FC7. Donc voilà, c'est tout ça qui explique mon investissement aussi sur le terrain. Après, voilà, terminer ici, je sais pas, parce que je bosse, c'est vrai que physiquement, c'est des grosses semaines, c'est pas tous les jours facile. J'ai une famille, donc voilà, partant de là, ça sera une décision qu'on prendra en famille. Parce que, voilà, réfléchir. Ouais, voilà, avec ma femme, parce que, et les enfants aussi, parce que sans eux, je ne serais pas là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, et si je peux finir ma carrière, ça sera vraiment un grand plaisir. Et Thibaut, une dernière question qui me vient. Tu as joué avec la réserve stéphanoise. Tu vas bientôt retrouver la Saint-Etienne. C'est un match particulier pour toi, forcément? Non, en particulier, non, parce que voilà, ça fait maintenant presque 7-8 ans. Je connais plus grand monde de là-bas. C'est vrai que, mis à part l'entraîneur et quelques dirigeants, mais sinon, c'est vrai que les têtes ont pas mal changé. Après, ça va être un match comme les autres et j'espère vraiment qu'on va enchaîner encore une fois chez nous. Et qu'on va montrer qu'il va falloir vraiment compter sur nous. Merci encore Thibaut et bon retour. Merci à toi Fabien. Djibril, je sais que tu n'as pas l'habitude de ce genre d'exercice, c'est la première fois tous les deux d'ailleurs. C'est ça. Encore une fois, bravo pour ta performance. Et comment tu as jugé le match de ce soir et sinon ta prestation personnelle? Franchement, c'était un match très intensif. On est tombé contre une très bonne équipe de FC Nantes, avec des jeunes qui franchement jouent très bien au ballon. Ils nous ont beaucoup fatigués sur la largeur du terrain. Franchement, c'était un très très gros match et un beau match en même temps. Sur la prestation, voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux comme souvent, être bien défensivement, être concentré. Et franchement, là ça paye en ce moment. Et j'espère continuer comme ça. On a l'impression que le FC7 se nourrit des épreuves. Ce soir, il y a eu la blessure de Francis Kembolo, qui est un coup dur. Il y a eu l'expulsion quelques minutes plus tard de Morgan Jean-Pierre.
Et pourtant, le FC Seat a toujours été serein, même si, de mon point de vue, la première mi-temps a peut-être été plus difficile que d'habitude. Mais le FC Seat a encore gagné et a fait preuve de belles ressources. Ouais, c'est vrai. Après, on a un bon groupe, on travaille dur à l'entraînement, tout le monde est concerné. Du coup, je ne me fais pas de soucis. Si il y a un joueur titulaire qui est pas dans l'équipe, je sais que le remplaçant il va donner à 100%. Et du coup, c'est ce qui porte ses fruits aujourd'hui. Donc, tout le monde est concerné par l'objectif qu'on s'est donné. Donc c'est très bien comme ça, j'espère qu'on va continuer la saison. On va une fête à la fin de saison. Et pour terminer, le FC Seat a été solide défensivement l'an passé. Le FC Seat est toujours aussi solide cette année. Est-ce que tu penses que ce qui manquait justement, c'était un attaquant vraiment décisif à chaque match, et le recrutement et de Warren Kadji et de Wilfried Banajama permet d'espérer la montée en fin de saison? Oui, franchement, oui, clairement, il ne faut pas se mentir. L'année dernière, on avait des petites situations, mais il manquait un ou deux petits joueurs qui mettaient les ballons décisifs même à l'extérieur. Là, on l'a vu, on a eu 2 occasions, un but à l'extérieur, donc c'est 2 très bonnes recrues et nous, on est contents de les avoir, ces 2 joueurs. Du coup, on espère aller plus loin possible. Et c'est vrai que l'année dernière, on était bon défensivement aussi. Du coup, on a pris beaucoup de points. Cette année, encore mieux. On est bon défensivement et offensivement. Du coup, on fait une très très bonne saison. Djibril, ça s'est très bien passé. Très bien. J'espère qu'on te reverra une prochaine fois dans la caméra. Tout ça, avec plaisir. Merci à vous. Merci à toi, mon retour. Merci. Vincent, avant de commencer, est-ce que tu as conscience qu'on est d'abord sur une pelouse et un lieu mythique ou pas du tout? On en a parlé ce matin quand on est parti faire la marche autour de la Beaujoire, où on disait que ce terrain c'était un ancien stade. Après je connais pas, donc mais bon, si tu me l'as dit, ouais, je suis conscient. L'équipe de France a joué 4 fois sur cette pelouse, 4 ou 5 fois. Mais ça, ton match, toi, t'as pas eu beaucoup de travail, tu as été inquiété par un missile sur ta barre transversale, pardon. Mais le FC Seat a dans l'ensemble bien géré sa rencontre, même si les verts et blancs ont été un peu moins flamboyants qu'à l'accoutumée, mais le FC Seat a assumé son statut de leader et s'est imposé. Ah, tout à fait. C'est sûr que pour ma part, j'ai pas eu beaucoup de situations. Voilà, je peux en prendre en ce moment dans la réussite la semaine dernière, une très belle frappe en là-bas. Après, non, que des sorties aériennes. Et oui, en ce moment, on est sur une belle dynamique. Il faut en profiter, pas se relâcher. Après, aujourd'hui, ça a été compliqué. Je pense qu'il y a aussi le fait le trajet à 14h, c'était un peu compliqué, on n'a pas trop eu le temps de faire la sieste, donc après, mais bon, on voit que le groupe ne lâche pas, ça répond présent dans l'état d'esprit. L'état d'esprit sera comme ça, je pense qu'on peut faire de belles choses. Et après, voilà, on va travailler avec l'humilité, prendre un maximum de points avant la trêve. Et si on arrive à être invaincu, ce sera très très bien. Mais voilà, il faut savourer et continuer à bosser. Et pour finir, comme je t'ai dit hors caméra tout à l'heure, à la fin du match, moi il y a une image qui m'a bien plu de là-haut. Vous étiez au milieu de terrain, vous êtes serré les mains, vous êtes félicité, mais vous n'êtes pas congratulé. Pour vous, c'est presque normal de vous imposer, vous gardez la tête froide avec l'objectif bien en tête de creuser l'écart et de viser cette montée. Ah, tout à fait, on en est conscient, on sait que le championnat est long. Qu'à partir de janvier, ça sera encore plus long parce que les équipes, tout le monde aura besoin de points autant en haut du classement comme en bas, donc ça sera un tout autre championnat. On l'a vu la saison passée, on était un peu dans le mood, on a enchaîné les victoires dans la deuxième série, on s'est retrouvé à quasiment jouer la tête, donc ouais, il faut rester humble. Il faut rester humble, respecter tout le monde. Et après oui, en ce moment, avec la dynamique fait qu'on est sûr de nos forces, on travaille bien l'entraînement. On respecte toutes les équipes, mais après voilà, avec les résultats, tu as cette confiance, tu as ce truc qui fait que voilà, tu ne restes pas place au doute, donc on reprend là-bas quand c'est une équipe voilà, qui est sûre de ses forces. Il faut faire perdurer cela et on a eu au bout à la fin de la saison. Alors on croise les doigts. Merci encore Messal.